Heureuse es-tu, Vierge Marie, car tu as cru que ce que le Seigneur t'a dit se réaliserait. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit: Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit: Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelle la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Le rosaire, que nous appelons très souvent le rosaire de la Vierge Marie. Et en fait, le chapelet est une prière qui est plutôt christocentrique. Ce n'est pas le chapelet de la Vierge, mais bien de Notre-Dame et de Jésus. En fait, par la prière du chapelet, et notre réflexion, notre méditation, en récitant une cinquantaine de « Je vous salue Marie », si nous ne prions qu'un chapelet et pas le rosaire entier, Marie, par sa main maternelle, nous guide vers son Fils Jésus-Christ. Donc, ensemble, Marie et Jésus. Par le chapelet, nous sommes en union avec Marie et Jésus, mais pas seulement avec eux, mais en priant la prière du Notre Père. Et au début et à la fin de chaque dizaine, nous sommes aussi en union avec le Père céleste. Et à la fin de chaque dizaine, nous prions le gloire au Père et nous sommes unis à la très sainte Trinité par la prière du credo au début du chapelet. Nous sommes unis à la foi que confessent tous les chrétiens, ou pour encore mieux dire, tous les catholiques. Donc nous sommes en lien et en union avec toute l'Église catholique.
dodatnom molitvicom o moj Et Isuse. avec la prière supplémentaire ô mon Jésus, nous prions Jésus afin qu'il nous pardonne tout le mal que nous avons fait. Nous le prions afin que notre cœur, nos pensées, nos sentiments, notre raison soient purs. Tako čist Le chapelet ainsi nous purifie afin que, purifiés par la miséricorde de Dieu, nous puissions entrer dans l'état de sa miséricorde divine et être en union avec lui, physiquement et spirituellement, comme si le corps flottait dans la beauté de l'esprit. Le chapelet, c'est une prière de réflexion. Et tout cela passe à travers la tête. Le repentir, c'est une histoire de tout l'Évangile, de toute la vie du Christ. Et elle incite l'espérance, découvre le sens de la vie humaine, de la naissance et de la mort, car nous sommes nés de nos parents biologiques et nous vivrons la mort biologique, mais avec le Christ, nous attendons la gloire par la résurrection. Par le Christ, l'amour nous est donné, notre esprit se réjouit. Le chapelet est humble, puissant, merveilleux, parfait, total, complet. C'est la prière de l'Évangile vivant. Et ce terme de l'Évangile vivant, c'est un terme utilisé par le pape Paul VI. C'est ainsi qu'il appelait le chapelet. Et nous avons aussi le terme du chapelet vivant. Tant que nous avons un chapelet entre nos mains, avez-vous un chapelet en main? Mon chapelet est dans mon manteau là-bas. Mais tous nous le portons et nous le faisons joyeusement. Et nous prions sur ces perles alors que nous avons ce chapelet entre les mains et que nous passons d'une perle à l'autre et que nous prions avec nos pensées et notre esprit. Nous sommes avec Marie et nous allons dans tous ces lieux là-bas où elle et Jésus étaient, à Bethléem, Anne-Karim. Aujourd'hui, nous avons entendu l'Évangile. La montagne d'Élisabeth et Nazareth, la rivière du Jourdain, Cana, en Galilée, le mont Tabor, Jérusalem, le jardin des Oliviers, le Calvaire et le tombeau vide. Mais pas vide pour avoir peur. Bien sûr, c'est un peu désagréable de ne pas y voir un corps, mais lui est là dans le jardin. Il va te toucher l'épaule du doigt en te demandant « Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu effrayé? C'est moi. N'aie pas peur. » Avec le chapelet, nous attendons l'Esprit Saint dans les mystères glorieux. À la Pentecôte, nous nous réjouissons de voir Marie élevée au ciel. Nous chantons alors que Marie est couronnée pour reine du ciel et de la terre. Et vraiment, le chapelet est un évangile parfait. Alors que nous prions le chapelet,
J'ai dit que nous sommes en union avec l'Église entière. Il n'y a pas de montagne que tu ne puisses surpasser de manière télépathique en esprit pour aller jusqu'à ce catholique, ce confrère qui est en Corée ou en Argentine ou bien là-haut, en Alaska ou dans une autre région du monde, mais tu es en union avec toute l'Église et tu t'offres à Dieu. Et dans tous tes besoins, tu es proche de Dieu, dans tes prières, dans tes actions de grâce. Chaque jour, tu peux prier le chapelet. Et par le chapelet, on construit la personnalité du croyant. Qu'il puisse pendant 10, 15, 30 minutes s'arrêter dans cette course de la vie quotidienne et avec le chapelet entre les mains, tu vas construire toute la chrétienté, toute la communauté chrétienne par la prière du chapelet. C'est une des prières les plus grandes de l'Église. Commence à aimer la prière du chapelet. Aime prier cette prière, que ce soit une chose agréable pour toi. Bien sûr, tu ne seras pas concentré pour chaque « Je vous salue Marie ». Tes pensées vont s'enfuir, mais est-ce l'essentiel? Et tu ne sauras plus jusqu'où tu en es arrivé. Mais continue ou recommence. Ce soir, j'aimerais tant, mais ce serait plutôt un enseignement, mais j'aimerais parler de la naissance du chapelet et de cette fête que nous fêtons aujourd'hui le 7 octobre. Comment on en est arrivé à cela en 1573, lorsqu'on appelait cette fête la fête de Notre-Dame de la Victoire avec la Vierge, avec Notre-Dame. Tu es victorieux, tu vaincras, tu ne perdras jamais. Et le grand privilège du chapelet, c'est que tu puisses le prier dans toute occasion de la vie. Tu n'as pas besoin ni d'une chaise, ni d'un autel, ni d'une église, mais en toute occasion dans la vie, seul ou en communauté, en famille, en voyage, en balade, dans la voiture, dans le métro, dans l'avion, avant de dormir, au moment du repos. Tu ne dois même pas ouvrir les lèvres. U Louvru nekom zgodom, dok idemo u ta slavna, predivna, muzejska i muzejske izložbe, Une fois au Louvre, alors qu'on regardait ces choses merveilleuses du musée, là-bas, il y avait un gardien assis sur une chaise dans un coin qui priait le chapelet. Eh bien, pour moi, ça a été ce jour-là la plus belle chose que j'ai vue dans ce Louvre païen à Paris, où la Seine est polluée, l'air est pollué, la ville est polluée. Il y a tant d'idéologies. Eh bien, le gardien au Louvre, dans son coin, prie le chapelet. Tant que nous avons un chapelet entre nos mains, eh bien, tout besoin disparaîtra, tout besoin de sensationnel, de particularité. Tu seras toujours dans une atmosphère agréable et ce sera beau. Marie te calmera comme une
bonne mère noble, elle va te caresser sur la joue, sur la main, sur le front, et elle va t'emmener vers la vie normale et vers les plus grandes profondeurs des mystères de ta foi et vers les mystères de la Sainte Église et de l'autre monde. Il est beau et bon si le chapelet grandit et est enraciné en nous comme une partie de notre vie spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont opposées à la prière du chapelet, qui savent se moquer de nous, mais croyez-moi, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est mon chapelet parce que je l'aime, parce que je l'aime. Il me plaît. Et celui qui passe à côté de moi au Louvre et qui est venu comme un touriste, que va-t-il dire? Cela ne me soucie pas. Je ne m'en soucie pas, pardon. Ce qui fait du chapelet une chose merveilleuse et belle, c'est que il fait bouger nos pensées. Tant de choses bougent en nous, notre imagination, nos sentiments, nos désirs. Il fortifie notre volonté, nous donne la force, nous incite, nous encourage, nous dit ne t'arrête pas, ne crains pas. Pour les Croates catholiques, le chapelet a été et demeure une partie signifiante de notre tradition religieuse et l'expression et une expression de foi. Le chapelet, c'est un livre. C'est un livre pour les aveugles. Un livre pour celui qui vit le drame de sa vie, le drame intérieur, lorsqu'il faut aller prendre des médicaments, des calmants. C'est le livre des petits, c'est le livre des analphabètes, c'est le livre des âgés, des infirmes, des impuissants. Mais c'est le livre de ceux qui ne savent pas grand-chose sur Dieu, qui n'ont pas fait de grandes études. La force du chapelet est indescriptible. En tout moment dans la vie, en chaque occasion, nous pouvons nous consacrer à la reconnaissance envers Dieu et à la reconnaissance par le chapelet. C'est la prière pour toute personne en tout temps et en tout lieu. Parfois, quand ma mère commençait à prier le chapelet, nous appelions cela les Notre Père. Et parfois, nous, les enfants, nous sautions. Mais sa prière, même si parfois nous avons commencé à rire, cela nous faisait taire tout de suite alors qu'elle n'avait pas dit un seul mot, elle ne faisait que continuer à prier. Et nous nous étions assis calmement en prière et ne faisions plus de dégâts. Hier, j'ai eu l'enterrement d'une dame née en 1922. Je suis allée la confesser dans sa maison pendant plus de 30 ans. Et elle avait un esprit si saint. Et dans ma vie, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une telle personne. Je lui disais, comment est-ce possible que psychologiquement, tu ne te sois pas égaré? Elle dit, mon père, j'aime prier le chapelet. J'en prie au moins 7 par jour, couchée dans mon lit. Et elle me dit, je prie aussi pour toi tous les jours. Et pour toutes les personnes dans le besoin. Eh bien, c'est ce qui l'a calmé dans la vie et lui donnait la force
un petit peu de soupe et beaucoup de chapelets entre ses mains. Et elle priait ces perles pour le pape, pour les religieuses. Elle disait qu'elle priait pour moi, pour tous les prêtres, pour tous les catholiques, pour tous les croyants. Et c'est ainsi que ces journées passaient. Avec la prière du chapelet, beaucoup ont vécu des guérisons miraculeuses. J'en ai lu, vous en avez lu aussi. Les soldats restaient vivants dans les batailles. Les couples gardaient la communion. Dans tous ces naufrages du voyage matrimonial, il y a beaucoup de couples qui, par la prière du chapelet, ont vécu aussi la conception d'un enfant. Le chapelet en main, beaucoup de personnes ont pu vaincre des maladies psychologiques. Le chapelet a une puissance invisible, silencieuse et merveilleuse. Tu ne dois pas connaître ce qu'est cela. Mais aujourd'hui, prenons le chapelet entre nos mains pour prier et ne pas avoir honte que l'on prie avec un chapelet ou sur nos mains, prier une dizaine ou quelques mystères du Saint-Chapelet. Que l'intercession de Notre-Dame nous accompagne, nous mène vers son Fils Jésus-Christ et notre Père céleste, et que cela ait lieu par son intercession et par son très saint chapelet et rosaire.